À la une de ce journal, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce mardi les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de notre pays. Il s'agit des ambassadeurs de République de Roumanie, de Turquie, du Pakistan et de la France. Le ministre de l'Éducation nationale s'informe dans certains établissements scolaires de la capitale du bon déroulement de la nouvelle année scolaire. La délégation générale Taazour donne à Seli Babi le coup d'envoi de la dernière composante du programme d'appui aux coopératives agricoles. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce mardi les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de notre pays. Il s'agit des ambassadeurs des républiques de Roumanie, de Turquie, du Pakistan et de la France. Compte rendu Malika Naqli. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Arif Mounavis en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, de M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Mohamed El-Hanchi Kettab, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate turc en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk. À sa sortie d'audience, son Excellence, M. Arif Mounavis, a déclaré « La solidarité et l'amitié qui existent entre son Excellence, M. le Président de la République de la Mauritanie, Al-Ghazouani, et son Excellence, M. le Président de la République de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, se reflète sur tous les domaines des relations entre la Turquie et la Mauritanie. Le programme Taahudati défini par son Excellence, Monsieur le Président de la République Al-Ghazouani, fait avancer la Mauritanie dans la bonne direction. La Turquie soutient entièrement ses engagements. Les relations entre Turquie et la Mauritanie couvrent beaucoup de domaines comme l'éducation, l'investissement réciproque, aide humanitaire, commerce avec un volume croissant de plus en plus. Comme exemple frappant, c'est l'existence des écoles Ma'arif en Mauritanie, parce que dans ces écoles, il y a les futurs cadres en fait de la Mauritanie qui prennent des cours, et en même temps, donc avec le programme de la Mauritanie, en même temps, beaucoup d'étudiants mauritaniens étudient dans les universités en Turquie. Ils sont chez eux. Beytu Hakkuna, Beytu Hakkukum. En tant qu'ambassadeur de Turquie, je ferai de mon mieux afin de développer encore plus ces relations existantes entre nos chers pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Alexandre Garcia en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de France auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, de M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Mohamed El-Hanchi Kettab, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a reçu en audience le diplomate français en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk. À sa sortie d'audience, son Excellence, M. Alexandre Garcia, a déclaré « Je viens de
présenter mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République Razouani. Je dois vous dire que je suis à la fois très honoré et très heureux d'être nommé ici en Mauritanie, pays qui compte énormément pour la France. Vous savez que les relations bilatérales entre la France et la Mauritanie sont très étroites, très intenses, de grande qualité. Et je veillerai pendant ma mission ici à poursuivre ce partenariat et même à renforcer cette coopération dans tous les domaines. Je pourrai, à partir dans les jours prochains, aller à la rencontre des responsables mauritaniens, des autorités mauritaniennes et également de la société civile et du monde des entreprises, puisqu'également l'une des parties importantes de ma mission concerne le secteur économique, avec cette volonté de renforcer les relations économiques entre la France et la Mauritanie. Toujours au palais présidentiel à Nouakchott, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République, a reçu ce matin les lettres de créance de son Excellence M. Mohamed Tatiq en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de messieurs Mohamed Salim Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Ould-Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du président de la République, Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed El Hanchi El Kettab, ambassadeur, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Après avoir reçu les lettres de créance, le président de la République a accordé aux diplomates pakistanais une audience en présence de M. Mohamed Salim Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur pakistanais a déclaré que la Mauritanie et le Pakistan entretiennent de bonnes relations qu'il œuvrera à consolider et développer vers des horizons plus larges, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. L'ambassadeur a dit avoir remarqué le succès de la Mauritanie dans la réforme, le développement et l'ouverture de son économie et sa capacité à accomplir de grandes réalisations. Le palais présidentiel à Nouakchott a également abrité la cérémonie de remise des lettres de créance à M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République, de son Excellence Madame Maria Siobani en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Roumanie auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de messieurs Mohamed Salim Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Ould-Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du président de la République, Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed El Hanchi El Kettab, ambassadeur, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de la remise des lettres de créance, le président de la République a reçu en audience la diplomate roumaine en présence de M. Mohamed Salim Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de l'audience, l'ambassadrice roumaine a fait une déclaration. Pour moi, c'est une journée extrêmement importante aujourd'hui, dont je suis extrêmement fière, parce que j'avais l'honneur de présenter mes lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, et de présenter les meilleurs vœux de santé, prospérité et paix de mon président de la Roumanie, adressés à son Excellence et à tout le peuple mauritanien. Nous fêtons déjà 57 années de relations diplomatiques, des relations, une coopération exemplaire qui était basée sur l'amitié et le respect mutuel. Et c'est notre engagement de continuer dans le même esprit. J'aimerais donner une interview à la fin de mon mandat ici, de vous parler des résultats concrets que nous réussissons à faire ensemble. La dimension économique, la coopération économique nous intéresse beaucoup. Il y a un potentiel énorme de développement dans ce pays. La Roumanie a aussi tous les moyens pour renforcer la coopération dans ce secteur économique. Et j'aimerais, afin de finir, de dire à quel point je suis très très fière qu'il y a ici à Nouakchott une grande communauté de Mauritaniens qui ont fait les études en Roumanie et qui m'ont chaleureusement accueilli ici. Et je vois qu'il y a déjà un pont très important, les liens humains très importants entre nos pays. Il faut continuer dans le même esprit.
réforme du système éducatif a fait ce matin le tour de certains établissements scolaires dans les wilayas sud et ouest de la capitale. La visite qui intervient au lendemain du lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023 vise à s'informer de visu sur les conditions de reprise des cours, notamment en termes de présence du cadre d'encadrement et des élèves. Mohamed Khatat a suivi pour El Mauritania cette visite. C'est une tournée du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Val ou Mohamed Demine, dans les deux wilayas de Nouakchott-Ouest et de Nouakchott-Sud, qu'il a conduite d'abord à l'école Sedoum, à Elmina, dans la wilaya de Nouakchott-Sud, où il s'est enquis des conditions de la rentrée scolaire et la reprise des cours, l'état des classes, la présence du corps enseignant et des élèves, et a écouté la direction de l'école au sujet des difficultés rencontrées pour l'instauration de l'école républicaine. La deuxième étape de cette tournée était l'école de Tierno Souleymane Bal de Sepra, où il a constaté aux côtés des autorités de la wilaya de Nouakchott-Ouest et de la direction régionale de l'éducation les conditions d'ouverture pour mettre en œuvre les valeurs de l'école républicaine conformément au programme du département. La troisième et dernière étape de cette tournée était l'école Khalid dans la Muqata'a de Tefraghzena, où il a pris connaissance des conditions dans lesquelles se déroule la présente rentrée scolaire pour concrétiser l'école républicaine à laquelle aspire tout le monde. À l'issue de sa tournée, le ministre a précisé que ces différentes visites ont permis de voir de plus près l'état des établissements d'enseignement et que c'était l'occasion de rappeler l'importance et la particularité de cette rentrée scolaire qui est la première étape de la concrétisation de l'option de l'école républicaine. Nous avons, a-t-il dit, insisté sur l'assiduité et la présence des élèves à temps, hisser le drapeau et chanter l'hymne national, le port de l'uniforme scolaire, la surveillance du milieu scolaire pour que l'école soit un espace adéquat et attractif où sont gommées les différences sociales et où les élèves se sentent dans les meilleures conditions pour étudier. C'est dire que le département de l'éducation nationale a pris connaissance des conditions de l'ouverture de la nouvelle année scolaire, mais aussi les difficultés et les lacunes à combler. Le délégué général pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a lui pris connaissance des conditions de démarrage de l'année scolaire dans la ville de Sélibabi, placée sous le signe de l'école républicaine. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed avait auparavant supervisé le lancement de la dernière composante du programme national d'appui aux coopératives agricoles féminines du Guidi Mara. Retour à Mohamed Khatat. En appui à la campagne agricole en cours, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a supervisé à partir de Sélibabi le lancement du dernier volet du programme national d'appui aux coopératives productives, à savoir le financement et le suivi. L'occasion pour lui de s'informer sur certains projets et de distribuer d'importantes quantités de matériel agricole et de grillage au profit des populations du Guidi Mara. Ainsi, des dizaines de coopératives bénéficieront de ces aides et financements dans la wilaya du Guidi Mara. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion se réunissant avec les représentants des coopératives productives pour les exhorter à redoubler d'efforts afin que cette campagne agricole 2022-2023 lancée par le président de la République à partir du Hod el-Gharbi soit une réussite. M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a déclaré à l'endroit de l'assistance que ces aides illustrent, si besoin en est, la détermination de Taazour à concrétiser la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, déclinée dans son discours à Tamshikot, appelant à une révolution agricole à même de contribuer à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, sachant que cette composante s'inscrit dans un programme national pionnier lancé par Taazour avec une enveloppe de plus de 650 millions d'anciennes ouguiyas et qui profitera à plus de 300 coopératives productives dans tous les pays, dont 18 dans la seule wilaya du Guidi Mara.
Pour sa part, le Wali du Guédémaka a appelé à redoubler d'efforts localement pour garantir la réussite de la campagne agricole, surtout que cette année, dit-il, la wilaya a connu la tombée d'importantes quantités de pluie et que les aides dont bénéficient les coopératives ne manqueront pas de contribuer à cette réussite. Il est à noter que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Théazour a visité en compagnie des autorités locales des édifices éducatifs en cours de construction dans la localité de Zanegiyat et dans les regroupements de Nyourd et Ehelsamb dans la commune de Hassishegar, appelant les responsables de ces chantiers à accélérer le rythme de travail tout en respectant les normes de qualité requises convenues. Nous changeons de cap pour nous rendre dans la capitale du Thérèse Zemmour, dont le marché des outils didactiques connaît un regain d'activité avec la nouvelle rentrée scolaire. Aminata Khan s'est inspirée du reportage de nos collègues du bureau d'El Mauritania à Zouérat qui ont pris le pouls du marché. Engouement au marché de Zouérat, la cité minière. Avec l'ouverture des classes, les parents accompagnés de leurs enfants sillonnent les grandes surfaces à la recherche des fournitures scolaires de bonne qualité et à des prix raisonnables. Ce vendeur a indiqué que les fournitures sont disponibles et en quantité suffisante. Il poursuit en indiquant que cette année, les prix sont unifiés et ils sont abordables. Ce parent d'élève a indiqué qu'il mettra tout en œuvre pour que ses enfants puissent avoir tout leur nécessaire allant des cahiers aux livres et que le reste doit être géré par l'école, surtout cette année où les premières années sont une classe généralisée et marquent le début de l'école républicaine. Cette femme, quant à elle, a énuméré les achats qu'elle a faits. Elle cite des cahiers, des trousses, une rame de papier. Bien que les prix sont abordables, cependant, elle demande de l'aide à l'État. Opter pour un bon cartable ou des cahiers de qualité varie d'un parent à un autre et selon les bourses. L'essentiel est que tous les enfants se retrouvent à l'école pour pouvoir préparer leur futur. Restons dans cette ambiance scolaire, mais sous un autre angle, celui de l'uniformité de la tenue. Vous le savez sans doute, c'est l'une des spécificités de la nouvelle rentrée scolaire. Sur ce plan, l'objectif de notre caméra s'est orienté vers les élèves de la ville de Kifa, dont bon nombre ont retrouvé leurs bancs vêtus de leurs nouveaux vêtements identiques. Récit signé Abdullah Damaba. À Kifa, la rentrée scolaire a été observée cette année, ce qui coïncide avec le lancement du projet d'une école républicaine. L'année scolaire 2022-2023 a aussi été marquée par l'entrée en vigueur de la décision d'instaurer l'uniforme scolaire et l'exclusivité de l'inscription pour la première année du fondamental au sein des écoles publiques. Ce membre du personnel pédagogique a mis en avant l'importance de ce projet, à savoir d'instaurer une école républicaine. C'est, dit-il, un creuset permettant de façonner les citoyens du pays. S'exprimant au nom des parents d'élèves, ces citoyennes a aussi salué cette mesure. Elle a en outre déclaré qu'il est important que les enfants se sentent égaux, dit-elle, avec cette décision de mettre en place l'uniforme scolaire. Elle a en outre loué le rôle de cette école républicaine pour la cohésion sociale et l'unité du pays. Les habitants se sont par la suite exprimés. Ils ont tour à tour mis en exergue leur satisfaction pour ce plan qui a été mis en œuvre, ce qui, précise-t-il, permettra d'avoir un système éducatif juste où les disparités sociales ne vont pas apparaître. Tous les enfants, disent-ils, sont sur un pied d'égalité. Une autre dimension non moins importante de l'enseignement jouit de l'intérêt des pouvoirs publics à travers des départements de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Il s'agit de l'éducation préscolaire à Attar. La direction régionale de l'action sociale et son partenaire, l'association des imams et chers de Mahadra, s'investissent pour sensibiliser les parents sur l'importance de cette étape de l'enseignement. Et c'est de nouveau Abdul que nous retrouvons.
La direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille de l'ADRAR a organisé cette journée de sensibilisation au profit des parents d'élèves de cette ville. Il s'agit de mener un plaidoyer en faveur de l'enseignement préscolaire en collaboration avec l'association des imams et cheikh des Mahadra. Le conseil du Wali de l'ADRAR a mis en avant l'importance du préscolaire et la nécessité pour les parents d'élèves d'inscrire leurs enfants dans ce cycle. Quant à la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille de l'ADRAR, elle a mis en avant l'objectif de cette campagne de sensibilisation. Elle a en outre affirmé que cette année scolaire est particulière parce que, dit-elle, elle est marquée par une étroite collaboration entre le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et celui de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. S'exprimant au nom de la mairie d'Attar, l'adjoint au maire de cette ville et celui qui s'est prononcé au nom des cheikhs et imams des Mahadra ont tour à tour souligné l'importance du cycle préscolaire dans le cadre de la formation des enfants. Sans doute, nombre de familles dans la ville d'Attar n'ont pas le cœur à la rentrée scolaire du fait des désagréments que leur ont causé les pluies accompagnées de torrents. Ces foyers sinistrés continuent de recevoir le soutien de l'État. La dernière intervention en date est celle entreprise par le commissariat à la sécurité alimentaire qui a distribué des produits alimentaires aux familles éprouvées. Amina Mtrlil. L'aide accordée par la délégation à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur dans la ville d'Attar bénéficie à 600 familles sinistrées suite aux pluies déversées sur la localité. Supervisant ces opérations de distribution, le Wali Moussaïd de l'Adrar, M. Sidat Al-Qatb, a rappelé l'intérêt accordé par les pouvoirs publics aux populations, surtout en cas de difficultés. Il a ajouté que l'opération s'est déroulée en coordination avec les autorités administratives, le commissariat de la sécurité alimentaire, les élus locaux et les chefs de quartier. Quant au délégué régional à la sécurité alimentaire, M. Moussa Mbodj, il a précisé que l'aide en question comprend des produits alimentaires, des tentes, des couvertures et des tapis pour 100 familles des plus sinistrées. Une opération qui a été hautement louée par le maire adjoint de la commune d'Attar, qui s'est réjoui de la réactivité des autorités face à cette situation ainsi qu'à la transparence du processus. Il a précisé que le nombre réel des populations sinistrées a dépassé les 600 familles recensées et a demandé que cela soit pris en considération lors des prochaines opérations de distribution. Il est à noter que l'aide mise à la disposition des populations d'Attar intervient suite au constat rapide des autorités administratives locales qui se sont précipitées sur les lieux, évacué les familles en danger et organisé par la suite une réunion de la commission d'urgence de la wilaya de l'Adrar. On parle de pluie, voyons les hauteurs enregistrées hier soir. Les pluviomètres des services décentralisés du ministère de l'Intérieur dans certaines de nos wilayas.
Dans la ville voisine d'Akjouj, c'est un lot de matériel médical et de médicaments que la société Kinroz-Taziazit a octroyé aujourd'hui aux structures de santé de l'Inchiri, réceptionnées par le secrétaire général du ministère de la Santé qui a pour la circonstance fait le déplacement. Aminata Khan. Des lits, des potences, des couveuses et bien d'autres matériels médicaux, c'est le don que la société Kinroz-Taziazit a offert aux hôpitaux de la wilaya de l'Inchiri en plus de plusieurs médicaments. Et c'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui a réceptionné le don. Devant l'assistance, il a d'emblée affirmé que la société Kinroz-Taziazit est un partenaire du ministère de la Santé et l'accompagne depuis plusieurs années en dotant les institutions sanitaires d'équipements modernes. Il poursuit en indiquant que ce don, d'une valeur de plus de 18 millions de nos nouvelles ouguiyas, va alléger les souffrances des populations, surtout en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, qui est une priorité du gouvernement. Lui succédant, le représentant de la société Kinroz-Taziazit a abondé dans le même sens, affirmant que le don est estimé à plus de 30 000 $ américains et qu'il permettra l'équipement des hôpitaux de la ville d'Akjouj et des postes de santé en plus de la Muqata'a de Benishab. Il espère que ce don va contribuer à l'amélioration des prestations sanitaires dans la wilaya de l'Inchiri. Après la cérémonie officielle, le secrétaire général du ministère de la Santé a effectué une visite au niveau de l'hôpital régional de la ville. Visite au cours de laquelle il a fait le tour des différents pavillons que compte cette infrastructure sanitaire et reçu d'amples explications sur la nature des prestations. Notre ultime station nous amène dans les confins du Hod el-Sharqi, à Bassiknou précisément pour parler des prestations du centre du registre de la population et des titres sécurisés qui connaît présentement avec l'ouverture de l'année scolaire un afflux important des usagers. Une équipe d'El Mauritania a visité le centre. Amina Mentrlil s'est inspirée de son reportage. Le centre d'enregistrement des populations et des titres sécurisés de la Muqata'a de Bassiknou offre des services de l'état civil à 120 000 personnes, dont des citoyens, mais aussi des étrangers et les réfugiés du camp de Mbarra. Le centre œuvre sans cesse, selon son directeur, M. Saadbou Oulishkik, à fournir les documents nécessaires, les différents extraits, en plus des résidences pour les étrangers pendant les week-ends. L'enrôlement de ces derniers, précise le chef du centre, s'est déroulé avec beaucoup de succès compte tenu de l'existence au niveau du centre de staff compétent et de tous les moyens logistiques nécessaires au déroulement de ces opérations. Le centre vit actuellement une période de grande demande en raison du début de la nouvelle année scolaire. Quant aux citoyens, ils se disent satisfaits des prestations du centre de Bassiknou et de l'interactivité de ses staffs. Dans une localité à densité démographique importante, le centre d'enregistrement des populations et des titres sécurisés de Bassiknou est une vraie ruche d'abeilles, avec des équipes compétentes, une organisation infaillible et un accueil et assistance aux populations dignes d'une institution nationale mettant l'administration au service du citoyen. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs auprès de la Mauritanie. Le ministre de l'Éducation nationale s'informe dans certains établissements scolaires de la capitale du bon déroulement de la nouvelle année scolaire. Le délégué général de Taazour donne à Seli Babi le coup d'envoi de la dernière composante du programme d'appui aux coopératives agricoles féminines. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.